بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد صلي وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي mes ennemis عدواتي mes ennemis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Quelle sérénité, quel apaisement, alhamdulillah. Ramadan, alhamdulillah, wallahi. Moi je me sens bien, je ne sais pas si toi tu te sens bien ou pas. Non, c'est pas, je sais pas. Je sais que tu te sens bien, alhamdulillah, masha'Allah. Que veut le peuple, alhamdulillah. On a juste oublié, nous, amis non musulmans. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bon Ramadan. C'est une ni'ma pour les non musulmans de Ramadan, c'est vrai. Ah bon? On fera un rappel sur le Ramadan et les non musulmans. Donc c'est une grande ni'ma. Bonne révolution aussi, bonne détermination, bonne remise en cause, d'accord? Bon amincissement. Bah oui, la plage, c'est bientôt, non? Bon amincissement pour le maillot de bain, ça. Ils font des émissions comme ça, ils se préparent pour l'été, naam. Quoi d'autre? Bon quoi? Bonne rigueur, bon apaisement, bon pouvoir d'achat aussi. Bon pouvoir d'achat. Pas bon austérité. Pas bon, très bien. Bon, ce que tu veux, mon frère, ma soeur non musulman, qu'est-ce que tu attends? Vous m'entendez? Qu'est-ce que tu attends pour devenir musulman? Wallahi, moi je suis étonné. Wallahi, je vous dis franchement. Il y a l'autre jour un qui m'a dit tu les as défiés, c'est pas une bonne manière de faire, c'est qu'il ne connaît pas. Dites-lui qu'il ne connaît pas grand-chose. C'est une manière, alhamdoulilah, qui marche. Ah oui, les gens sincères, d'accord, quand tu t'intéresses à eux, d'accord, quand tu leur consacres du temps, quand ils voient que tu ne gagnes rien avec ça, wallahi, alhamdoulilah, donc j'annonce à ce frère-là, machallah, qui est venu attaquer pour le plaisir d'attaquer, alhamdoulilah, il y a des gens qui se reconvertissent à l'islam, alhamdulillah, grâce à notre travail, grâce au travail de nos prédicateurs, grâce au travail des musulmans partout, alhamdulillah, en France et en Belgique et en Europe, alhamdulillah, faites et laissez Allah s'occuper du reste. Vous faites, d'accord? Moi je fais. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour devenir musulman? Devenez musulman rapidement, s'il vous plaît. Plus vous devenez rapidement musulman, plus vous vous rendez service à vous-même et à moi-même et à tout le monde. Très bien. Ramadan, toujours le fameux verset. Le verset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô ceux qui ont la foi. Toi. Attention, ne fais pas comme ça. Ou comme ça. Ne cherche pas. C'est toi. Il s'adresse à toi. Si tu es mu'min, si tu es autre chose, ça ne te concerne pas pour le moment. Ya ayyuha alladhina amanu. Ô ceux qui ont la foi, on vous a prescrit siyam, le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés. Pour quelle raison? Pour réaliser la piété. At-taqwa. Donc Ramadan et la piété. Quand tu fais un BUP boulangerie, CAP boulangerie, on m'a corrigé. Je ne connais pas trop les diplômes un peu moins du bac, là je ne connais pas trop CP, CE1, CE2. Ça j'apprends ça avec mes enfants. Vous savez, j'ai grandi au bled, au Sahara, alhamdulillah. Donc ça s'appelle ça CAP, c'est ça? Une sorte de brevet, c'est ça? Une sorte de brevet, CAP, un peu plus professionnel, parfait, de coiffure. Tu travailles, tu te déploies très bien, pour obtenir ce diplôme. Ce sésame qui te permettra de te lancer dans une belle carrière. En plus, les boulangers en ce moment, ils explosent dans les télés, machallah, dans les médias, très bien. Imaginons qu'on te donne ce diplôme. Donc tu t'es déployé, tu t'es réveillé très tôt. Vous savez, les boulangers, ça réveille très tôt, 3 heures du matin, il est déjà réveillé. Il travaille de longues journées, c'est vrai. Et tu travailles, machallah, tu te déploies, je me déploie, tu te déploies, il se déploie. Parfait. Se déployer. Corps et âme, et cœur avec, on te donne le diplôme. D'accord? Et tu le déchires. Et tu dis, j'en ai rien à faire, ça m'intéresse pas. D'accord? Maintenant, revenons à Ramadan. Ramadan,
tu te déploies, ou tu fais semblant de te déployer, ou tu te déploies maladroitement. Tu n'as rien compris de la chose. Et tu es là. Et ils ont dit, ils ont dit un peu de prière, ils ont dit manger bien le soir, mettre shabakia, makro, tout ça, bien manger. Ils ont dit jouer aux dames, ils ont dit jouer au domino, ils ont dit au blad, et même ici, subhanallah, les Arabes le font, s'asseoir sur les terrasses des cafés. C'est ça Ramadan, belle ambiance, oh Ramadan c'est beau. Et à la fin, donc lui, le boulanger, a obtenu son diplôme, rappelez-vous. Toi, tu n'obtiens pas de diplôme. Le diplôme final, c'est quoi? C'est la taqwa. Tu ne l'as même pas obtenu. Imaginons que tu as pensé, peut-être avec tout ce que tu as fait, que tu l'as obtenu. Et le jour de l'Aïd, qu'est-ce qui se passe? Tu le déchires. Et on voit ta réalité. Finalement, tu n'as pas atteint taqwa. Donc maintenant, c'est quoi taqwa? Dans le Coran, de A à Z, tout le temps, Allah parle de taqwa. Tout le temps. Tout le temps, soit taqwa, soit la racine, soit le verbe de ce mot. La piété. On va traduire ça par piété. C'est ça? Vous vous réveillez, vous avez bien travaillé. Vous êtes réveillé, attention. On a un spécimen avec nous, alhamdulillah, qui nous honore de sa présence, mashallah. Sallallahu ala Muhammad. On a taqwa. Plusieurs définitions. Mais c'est un état d'esprit, c'est un état de cœur, c'est un état de l'âme, c'est un état de l'âme. Et c'est un état du corps, et c'est un état de la vie, finalement. D'être soumis entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, d'aimer ses ordres, d'aimer ses interdits, de te sentir bien dans ce qu'il te recommande, de A à Z. Voilà une explication. Voilà, c'est un état d'esprit, un état d'âme, un état de l'âme plutôt, un état du cœur où tu es vraiment fluide par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi. Tu trouves après, une fois que tu fais ça, et c'est mélangé avec ça, c'est égal à ça, une nafs mutma'inna, une nafs apaisée. Tu atteins le stade de nafs al-mutma'inna. Cette nafs-là qui aime le bien, qui se sent bien dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne la prend pas comme un fardeau, d'accord, qui est vraiment heureuse et comblée par ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu d'elle, la créature a besoin de son créateur qui connaît parfaitement bien la notice de la créature. La notice de la créature, c'est quoi? C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Tout ce que Allah nous a recommandé par l'intermédiaire du Coran et par l'intermédiaire de la Sunna et par l'intermédiaire de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et par l'intermédiaire des histoires et des récits des prophètes qui ont précédé et par l'intermédiaire aussi de l'application des Sahaba de ce qu'ils ont vécu avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, surtout les Sahaba guidés, les Khulafa guidés, les quatre. Une fois que tu atteins, une fois que tu comprends ça, alhamdulillah, wallahi tu seras apaisé. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'innah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Oh l'âme apaisée. Allah subhanahu wa ta'ala lui adresse la parole. C'est aussi, cette taqwa-là, a un lien avec l'ihsan. L'ihsan, vraiment, l'excellence, le niveau le plus élevé. Il y a l'islam, il y a l'iman, il y a l'ihsan. L'ihsan, c'est cet état de taqwa, cette situation de taqwa, cet amour de la taqwa, cette adoption vraiment de cette hygiène de vie, de cette manière de faire, de cette manière de penser, complète à tous les niveaux, subhanallah, où à chaque mouvement de ta vie, à chaque geste de ta vie, à chaque même pensée, il y a des gens qui atteignent ce niveau-là, qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux, de te dire qu'il y a un vigilant, un raqib qui me regarde. Et là, wallahi, toi qui aimes taqwa, qui se déploie pour et qui veut profiter de ce mois Ramadan pour l'atteindre, où je vous ai rappelé plusieurs fois que pendant Ramadan, le corps est vide, l'estomac est vide, l'origine de beaucoup de malheurs, beaucoup de malheurs. Il est vide, tranquille, surtout l'été, masha'Allah, tranquille, tu jeûnes 16 heures, 17 heures, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu te sens parfaitement bien. D'accord? Tu as les shayatines qui sont enchaînés, tu as le paradis, les portes du paradis ouvertes, les portes de l'enfer fermées. Celui qui veut le mal, Allah lui a dit arrête, stop.
Ya baghi al-khayri aqbal. Oh, celui qui veut le bien, aqbal. Déploie-toi, viens. Lance-toi. C'est-à-dire toute forme de bien. Il est là, Ramadan. La sang, alhamdulillah. Oh, celui qui veut le mal, aqsir, stop, arrête. Le mal, il doit s'arrêter pendant Ramadan. Pour profiter après Ramadan. Pour continuer après Ramadan. Pour ne pas déchirer le diplôme. Donc finalement, tout le mal s'arrête. Il y a une sur laquelle tu dois travailler pour atteindre la taqwa. Elle s'appelle comment? Ton âme. Jahannam, stop! Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que Jahannam. Aïe. Allah lui donne l'ordre. Stop. Porte fermée. Paradis. Shayatin. Qu'est-ce qui reste? L'âme. Et c'est là sur laquelle tu dois vraiment bien travailler pour atteindre la taqwa. Nous savons qu'Allah les bénisse. Pour essayer de vous expliquer un peu ce que c'est que le Ramadan par rapport au commun de la compréhension que nous avons par rapport à Ramadan. Nous savons, on dit qu'il y a 3 types de siyam. Siyam al-am, ou siyam al-awam. C'est le siyam du commun des mortels. Des communs des musulmans d'aujourd'hui. Il fait quoi? Il ne mange pas, il ne boit pas. Il ne s'approche pas de la femme. Tranquille. Et il pense qu'il a atteint le summum du summum. Donc ce sont les gens que vous connaissez autour de vous, de vos familles, vos frères, vos sœurs, la majorité écrasante. Nous savons, se sont plaints d'eux depuis très longtemps. Et on se plaint de nous-mêmes depuis très longtemps par rapport à cette vision de Ramadan. Alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre cette manière de faire. Si tu n'arrêtes pas de faire le mal, si tu n'arrêtes pas de dire le mal, tu n'auras de ton siyam que le jeu ou la faim et la soif. Et un autre hadith dit Allah n'a rien à faire de ton siyam. C'est ça, le siyam, Allah n'a rien à faire de ça. Donc, siyam al-awam, le jeûne de ces jours-là. Très bien. Le deuxième, siyam al-khawas. Khas. Donc ça, c'est le siyam des gens vraiment très particuliers, la crème, on va dire. La crème. D'accord? Un niveau élevé. Donc, c'est quoi ce siyam-là? Siyam al-jawarih. L'aïn tasoum. Les yeux jeûnent, les oreilles jeûnent, les mains jeûnent, les pieds jeûnent. Tout jeûne au niveau de ton corps du mal. Tu arrêtes de dire le mal, tu arrêtes de répéter le mal, tu arrêtes d'écouter le mal, tu arrêtes de toucher le mal, tu arrêtes vraiment ton corps, le jawarih. D'accord? S'arrête. Jeûne, alhamdulillah. Donc ça, c'est un signal élevé. Si on arrive à celui-là, on est déjà, alhamdulillah, masha'Allah, quel niveau. Et le troisième, et celui-là qu'Allah nous aide à l'atteindre. Dis Amen. Là, je sais que tu chauffes là pour m'insulter. Dis Amen. Allah yajazik. Afak. Par Allah, subhanahu wa ta'ala. Par Allah, je te consacre le temps, Habibi, et de l'énergie. Siyamu khawas al-khawas. Khas al-khas. Ça, c'est la crème de la crème. Ça, c'est le niveau, les intimes des intimes, les privilégiés des privilégiés. Le niveau le plus élevé. Et c'est quoi? Même la pensée jeûne. Tu atteins un niveau où même la pensée jeûne. Donc tu médites, tu contemples, tu te remets en cause. Tu profites de chaque lecture du Coran pour te remettre en cause, pour parler à Allah, écouter Allah te parler, pour élever ton niveau. Ça c'est un siyam. Ça veut dire même ta pensée, tu la nettoies. Même ton cœur, tu le nettoies de tout ce qui est mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce siyam. Donc, avec cette petite matière-là, on doit remettre en cause un peu notre jeûne. On doit commencer à remettre vraiment en cause, au niveau familial, au niveau tout, notre manière de voir le jeûne. Le siyam, le mois de Ramadan. Il y a des gens qui s'énervent quand Ramadan arrive. Il y a des gens, parce qu'il a arrêté de fumer, il s'énerve, il commence à insulter, il commence à attaquer, il commence à dormir toute la journée. Subhanallah. Ou la journée, il jeûne. Il ne mange pas, il ne boit pas, il fait semblant d'eux. Et la nuit, dès qu'il fait Allahu Akbar, il commence à jouer toute la nuit. Il est dans l'association totale, subhanallah. Non, Ramadan, 1 mois sur 12, tu es là pour t'entraîner. La plus belle école de l'excellence. Il n'y a pas une population, il n'y a pas un peuple dans le monde qui a cette occasion d'être en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'être en paix avec lui-même et d'être en paix avec le monde. Profitons de cette excellente occasion pour atteindre la taqwa, la piété. Une des définitions de la piété, la fameuse définition de Ali ibn Abi Talib, هي الخوف من الجليل, la crainte d'Allah, والعمل بالتنزيل, le fait d'exécuter le tanzil. Tanzil, c'est le Coran ou la Sunna. Appliquer le Coran et la Sunna d'une manière fluide, en aimant ce que tu appliques, en se sentant bien, en te disant que tu as besoin de ça.
والرضا بالقليل, le fait de se contenter de peu. Vous voyez, c'est le matérialisme qui a fait que les gens s'entretuent aujourd'hui. Les gens n'arrêtent pas de courir. Les gens ne veulent plus adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ne lui accordent aucune importance, n'accordent plus aucune importance à la religion, à la morale, tout ce qui est bien. Le fait de se contenter, le fait de se préparer à la mort. Omar ibn Khattab demande à un sahabi, c'est quoi la taqwa? Regardez, même le grand Omar veut lui aussi comprendre ce que c'est que taqwa. Donc le rappel, regardez les sahaba comme vous étiez. Les plus grands, subhanallah, quand ils étaient ensemble, conseille-moi. Donc au lieu de venir insulter, profite du rappel. Si tu vois qu'il ne te profite pas, remets-toi en cause. Au lieu de remettre en cause celui qui le fait, et lui, il se remet en cause lui-même. On n'a même pas besoin. Et si tu veux vraiment le remettre en cause, viens en privé et conseille-le. Et donne-lui ton numéro de téléphone et tu échangeras avec lui. Remets-toi en cause si le rappel ne te profite pas. Omar, le grand Omar, il demande à un sahabi, Ubay ibn Ka'b, c'est mémoire est bonne, et il lui dit, c'est quoi la taqwa? Et le sahabi lui explique. Il lui dit, voilà, quand tu es dans un endroit où il y a beaucoup d'épines, qu'est-ce que tu fais? Ça te chammère. Hein? Tu vas faire, quand tu marches dans un champ où il y a des épines, tu vas faire quoi? Tu vas marcher en faisant attention de ne pas marcher sur une épine. Donc tu vas faire attention. C'est ça finalement. Taqwa, regardez une belle explication. Taqwa, c'est ça, c'est que tu vis toute ta vie, à chaque instant, il y a un raqib qui me regarde. Il y a le vigilant qui me regarde. Je peux mentir au monde, je peux mentir à n'importe quel système. Je peux trouver des failles à tous les systèmes. Mais lui, son regard, non. Donc, je dois faire attention dans ma pensée, dans ma manière de vivre, dans ma manière de me comporter avec les gens, par rapport aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à la vision globale de l'islam. C'est quoi vraiment l'intérêt global de l'islam pour moi, pour mes amis, pour ma famille, pour les gens, pour l'humanité, d'accord? Et tu te sens plus bien, c'est pas un fardeau. C'est pas un fardeau. Quand vous êtes, la majorité écrasante d'entre vous sont les gens qui travaillent, vous savez, ton patron te paye 3000, dès qu'il tourne le dos, tu vas parler de lui. Ah, le travail, trop, balala, tu vas le critiquer, tu vas l'attaquer. Il te donne 10 000, tu vas l'attaquer. On n'est jamais content, subhanallah. Par rapport à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est pas comme ça. Tu fais, d'accord? D'autres prennent la prière comme une chose lourde, fardeau. Toi, tu prends ça comme un bonheur. D'autres prennent le jeûne et commencent même à dire je ne veux pas jeûner. Il veut inviter d'autres à ne pas jeûner. Regardez le kufr, subhanallah, la mécréance pure et dure. Et toi, subhanallah, toute chose que tu as trouvée, que c'est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou que toute chose de bien, parce que le bien est infini, alhamdulillah, tu l'as fait en étant heureux et apaisé. Donc si tu vois que tu restes après Ramadan sur un état d'esprit que tu n'as pas connu avant Ramadan, ça veut dire que tu as amélioré les bonnes choses et tu as limité les mauvaises choses. Toi qui demandes compte à toi-même, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, comme disait Omar ibn Khattab, demandez des comptes à vous-même avant qu'on vous demande des comptes. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, et mettez-vous dans une balance avant qu'on vous mette dans une balance. Toi qui te remets en cause, toi qui médites sur le Coran quand Allah te dit wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullah. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Oh, ceux qui ont la foi, craignez Allah, taqwa toujours, et que chaque âme, que chaque personne regarde ce qu'il a préparé pour demain. C'est ça. On demande compte à nous-mêmes, on se critique, on s'auto-critique, on s'auto-évalue. Donc toi qui as fait ce travail-là, tu sais que tu as des choses mauvaises en toi, et tu as des choses à développer, et tu as des choses à effacer et à gommer. Ramadan, il est là pour ça. Donc si après Ramadan, tu vois que, ah oui, je ne me reconnais plus, ah oui, telle chose, c'est très nerveux, alhamdulillah, très coléreux, alhamdulillah, je buvais de l'alcool, je me suis débarrassé, alhamdulillah, j'étais sincère. En plus, Ramadan, tu demandes à Allah, dua, la prosternation, quand tu lis le Coran, chaque fois, tu as beaucoup d'occasions pour faire le dua, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis, je n'arrive pas, aide-moi ya Rabbi, aide-moi. Et wallahi, là, après Ramadan, tu te sens dans un état. Et là, tu auras gagné le diplôme. Sinon, comme le fameux boulanger Habibi, il a travaillé, à la fin il déchire le diplôme, il leur dit dégagez, ça ne m'intéresse pas, attention, danger. Qu'Allah te bénisse. Propage. Tu es mis sur un mouton, ça propage. Ça ne te profite pas à toi. Tu n'as rien à voir avec la taqwa. Pas de problème. Ça peut profiter à d'autres. Qu'Allah te bénisse. Tu appuies aussi, tu gagnes des hasanat. Et ça participe, Inch'Allah, à ta future taqwa. Jazakallahu kulla khair. Ne m'oublie pas dans tes doigts. Si tu veux m'attaquer, gentil. Dis-moi, je t'aime, Allah ya Habibi Mustafa, tu es musulman.
et j'ai envie de t'attaquer. Et moi, je vais te dire, tiens, je vais te donner le fouet pour me fouetter. Fouette, allez, travaille. Oralement, entre toi et moi directement. Ça marche? Assalamu alaikum. Vous avez bien travaillé ou pas? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il ne veut pas.